Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 178e épisode, j'ai envie de vous faire un petit bilan de ce que c'était qu'écrire un livre pendant un mois. Vous parler un petit peu de ce que j'ai appris, de comment ça s'est passé pour moi. Bref, ça va être un petit podcast racontage de vie, mais avec des choses à vous transmettre. Je vais vous parler du pouvoir de l'écriture. On en a déjà parlé dans un épisode qui était dédié à ça. Il y a maintenant probablement une centaine d'épisodes, voire plus, je ne sais plus exactement. Mais je vais vous parler de ça en pratique. Je vais vous parler de nouvelles idées que j'ai pu avoir du coup grâce à ce travail-là sur les prochains mois pour vous, pour le podcast, pour tout ce qui va se passer ici. Je vais aussi vous parler de l'écriture du livre en elle-même, comment ça s'est passé, ce que j'ai appris et surtout tout ce que je peux vous transmettre et qui va vous aussi pouvoir vous servir dans vos vies, que vous écriviez un livre ou pas du tout d'ailleurs. Et en même temps, ça permettra de satisfaire, je pense, la curiosité de certains et certaines, parce que je sais pas vous, mais moi quand j'ai quelqu'un que j'aime bien, que je suis, qui me dit « je pars un mois pour écrire un livre », j'ai envie quand ils reviennent, qu'ils me disent comment ça s'est passé son écriture et qu'ils me racontent où est-ce que je peux acheter le livre. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je suis un peu comme ça. Donc voilà, et en plus j'ai super envie de vous en parler, j'ai envie de garder un peu une trace aussi de ce mois parce qu'il a été extrêmement riche. Je peux déjà vous dire que j'ai jamais autant appris sur moi que ce mois-ci. Vraiment, ça a été un truc de ouf en termes d'apprentissage, donc j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Donc c'est un thème un peu vaste finalement, puisque là on est sur du bilan, on va parler de gestion du temps, on va parler de croyances sur soi depuis l'enfance, on va parler d'ancrage, on va parler de plein de choses. Donc voilà, restez connectés à cet épisode si vous voulez avoir un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Et puis sans ne plus tarder, je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai cette voix. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai une voix un petit peu cassée, un petit peu rauque. J'ai la sensation que c'est pas trop désagréable à l'écoute. Je me suis écoutée avant, j'ai fait un essai, j'ai l'impression que ça marche quand même. Mais depuis le début de la semaine, j'ai une angine. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas le Covid, je suis allée voir le médecin, j'ai tout simplement une bête angine saisonnière. Et c'est assez intéressant déjà, parce que, qu'on se le dise, j'ai commencé à avoir mon angine lundi, donc au moment où je reprenais le cours normal de mon travail, c'est-à-dire que je n'allais plus consacrer mes journées à écrire. Autrement dit, pile au moment où on me coupe les mots, quoi. Donc c'est assez marrant d'avoir une petite maladie de la gorge à ce moment-là. Donc voilà, pour celles et ceux qui croient à ce genre de choses et à l'aspect psychosomatique des maladies, voilà, c'était assez drôle. Pour les autres, écoutez, c'est juste qu'en ce moment, il y a une angine qui traîne, sachez-le, vous risquez de l'attraper. Heureusement, avec les masques, on est un peu moins contagieux les uns les autres, mais voilà, moi j'ai chopé cette angine. Donc, écoutez, je vais vous raconter un peu l'histoire, l'intention, etc. Je vous le disais dans le dernier podcast, je pense. Mais mon objectif, c'était de me poser pendant un mois, d'écrire ce livre. Ce livre, je l'ai commencé il y a à peu près un an et demi, je ne sais plus exactement. Et c'est un livre à propos de méthodes de coaching en lien avec la relation à la nourriture, tout ce qui est tampon émotionnel. J'en ai parlé de manière assez extensive sur ce podcast. Mais l'objectif, c'était de réunir tout ça dans un livre qui soit percutant et qui soit adressé aux personnes pour qui la problématique du tampon émotionnel et de la relation à la nourriture est un vrai sujet. Donc pour ça, j'avais envie d'écrire un livre avec un partage d'expérience de qu'est-ce que ça a été pour moi en termes d'identité, qu'est-ce que ça a changé en termes d'identité, en me servant de mon expérience, mais aussi de celle de plusieurs de mes coachés, de personnes que j'ai pu rencontrer sur le chemin au fur et à mesure de ce travail ces dernières années, et de le compiler dans un livre avec des méthodes, que ça puisse être ensuite dans les librairies, accessible au grand public, et de faire par la même occasion connaître un peu le coaching, montrer qu'est-ce que c'est que le coaching en émotion, de quoi on parle quand on parle de coaching en émotion, et toucher un public finalement qui est peut-être moins sensibilisé à ces sujets-là, parce que vous écoutez des podcasts, donc en fait, il y a de bonnes chances que vous en écoutiez d'autres sur le développement personnel, que ça soit un sujet qui est un vrai truc dans votre vie, mais pour la plupart des gens, ça reste un sujet, le développement personnel, hyper obscur, quoi. Donc le but du jeu pour moi et mon intention première avec ce livre, c'est vraiment de toucher un nouveau public, d'essayer de répandre ce sujet sur des personnes qui, a priori, ne fréquentent pas les réseaux sociaux, ne fréquentent pas forcément les podcasts et toutes ces choses-là, et d'aller toucher des gens directement dans les librairies. Donc c'était ça mon intention. Et j'avais déjà commencé à écrire pendant ces dernières années, ces derniers mois et cette dernière année, comme je vous le disais. Et une bonne partie de ce qui était écrit, en fait, n'était pas des choses que j'avais moi directement écrites, mais des retranscriptions
qui avait été faite par une amie et une personne qui a travaillé avec SSB pendant longtemps et qui travaille encore de manière ponctuelle avec SSB, qui s'appelle Marina et qui retranscrit d'ailleurs les podcasts que vous êtes en train d'écouter. C'est elle qui les retranscrit à l'écrit, donc c'est grâce à elle que vous pouvez avoir ça au format texte si ça vous intéresse et si vous voulez revenir sur un podcast sans avoir à le réécouter entièrement. Et elle avait retranscrit notamment des extraits d'ateliers, des endroits où j'enseignais finalement la méthode pour que j'ai un premier jet et un premier quelque chose sur lequel m'appuyer pour développer et dérouler l'idée. Donc mon intention pendant ce mois d'écriture, c'était de revenir sur déjà tout ce que j'avais au format écrit, à la fois les chapitres que moi j'avais écrits directement, vous savez, où je me pose avec mon ordi et je pars from scratch et j'écris en partant de ma tête, quoi, et ce qui avait déjà été écrit à partir de retranscriptions que m'avait faites Marina. Et d'essayer de faire du sens, de voir si j'étais toujours d'accord avec le plan global du livre, relire tout ça, me remettre tout ça frais dans mon esprit, et terminer un premier jet. Mon intention, c'était de réussir potentiellement à faire un premier jet, même si je m'étais laissé une porte de sortie en me disant que de toute façon, ce premier jet, mon objectif, c'était de le faire au premier trimestre de l'année 2021, donc j'avais jusque fin mars, et qu'au deuxième trimestre de l'année 2021, l'idée, ça serait de trouver un éditeur, sachant que je suis déjà en contact avec plusieurs maisons d'édition, mais bon, c'était il y a longtemps, donc il fallait que je reprenne contact, et mon premier objectif, c'était déjà de finir d'écrire avant de me poser la question de comment j'allais éditer tout ça. Parce qu'en fait, l'objectif premier, c'est quand même déjà d'avoir un premier manuscrit. Donc c'était ça mon intention, et je voulais surtout me prouver, et ça je crois que je vous en parlais dans le dernier épisode de podcast avant que je parte en écriture, mais je voulais surtout me prouver qu'il était possible pour moi d'écrire et de le faire chez moi, et qu'il m'était possible de le faire, parce que j'avais plein de pensées limitantes, notamment, si vous me suivez depuis longtemps, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, sinon peut-être que vous n'êtes pas tombé sur cette information, mais moi j'ai grandi avec la croyance que je ne suis pas bonne en français, en langue, en littérature, en tout ça, parce que j'ai eu des soucis d'apprentissage de l'écriture et de la lecture, parce que j'étais dyslexique, parce que mon histoire personnelle a fait que j'ai été un peu interdite de livres pendant toute mon enfance. J'ai grandi dans un groupement sectaire qui s'appelle les Témoins de Jéhovah, comme vous savez peut-être. Et dans ce groupement-là, la lecture qui m'était autorisée, c'était que de la lecture qui venait... c'était pas que exclusivement, mais quasiment exclusivement, en tout cas tous les trucs qui m'intéressaient vraiment en tant qu'enfant, j'avais pas le droit de les lire, les seules choses que je pouvais lire, c'était les choses qui venaient de l'organisation de cette religion-là. Donc ça voulait dire des livres sur la Bible, sur les histoires bibliques et toutes ces choses-là. Et autant vous dire que quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, c'était pas ma grande passion, et j'avais envie de lire des trucs comme Harry Potter, comme tous les trucs qui étaient à la mode en fait quand j'étais enfant, et ça j'y avais pas le droit. Donc du coup, j'ai pas beaucoup lu étant enfant, ce qui n'a pas aidé dans mon apprentissage de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, etc. Et tout ça mis de bout à bout pendant des années, on cumule, on fait que j'ai globalement plus un esprit scientifique qu'un esprit littéraire. Et du coup, je me suis forgé cette identité-là et cette croyance-là. Donc je me suis fait des biais de confirmation là-dessus, pendant des années et des années, vous savez très bien que les circonstances sont neutres et que tout le reste c'est des pensées, donc on est bien d'accord que tout ça c'est neutre et que à tout moment je peux travailler sur ma dyslexie, je peux travailler sur ma lecture, mais voilà, il en est que à 34 ans aujourd'hui, je me retrouve à beaucoup écouter des livres en audiobook, que je me retrouve, je vous ai déjà parlé plein de fois d'Audible, parce que c'est un de mes partenaires, parce que vraiment je consomme du contenu audio en fait. Je me retrouve à beaucoup écouter du podcast, et je me retrouve à développer la croyance que je suis bien meilleure à l'oral, en vidéo ou en podcast, que je ne le suis à l'écrit. Du coup, je pars avec ce postulat-là dans ma tête. Donc mon but premier au mois de février, ça a été de lever cette croyance-là, de me prouver qu'en fait je suis tout à fait capable de prendre mon ordinateur et d'écrire. Et que j'ai pas besoin d'aide extérieure et que c'est pas un truc qui m'est impossible. La réalité, c'est que je m'étais déjà prouvé ça dans le passé parce que j'ai déjà eu l'occasion d'écrire un manuscrit puisque j'ai rédigé une thèse. Alors c'était une thèse scientifique, puisque j'ai une thèse en astrophysique, j'ai un doctorat en astrophysique, pour celles et ceux qui tombent là-dessus qui se disent de quoi elle parle. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est en psychologie ou quoi, parce que c'est pas le cas. C'est en astrophysique, donc ça n'a rien à voir avec les sujets qu'on traite ici. Cette thèse, c'était une petite thèse dans le sens où en sciences, contrairement en sciences dures versus les sciences humaines,
Les thèses sont relativement petites. Une thèse classique en astrophysique, ça va être à peu près 200 pages sur un format A4. Et moi, la mienne, elle faisait 180 pages. Donc c'était plutôt une petite thèse. J'ai eu des compliments sur l'efficacité de mon texte et combien je me répétais pas, etc. Ce qui est plutôt signe que bon, j'aurais pu prendre un petit peu de temps et aller un peu moins droit au but. Mais c'était une bonne thèse et j'ai réussi à l'écrire toute seule. Et voilà, donc je m'étais déjà prouvé que c'était possible pour moi. Mais vous savez, ces pensées-là, ces pensées identitaires comme ça qu'on nous a inculquées finalement quand on est enfant, ça se lève pas comme ça, il faut continuellement travailler dessus jusqu'à ce que ça devienne une réalité et qu'on n'ait plus à y penser. Et moi j'avais travaillé dessus de manière non volontaire finalement pendant quelques mois quand j'étais en doctorat, donc en 2014, quand j'ai rédigé ma thèse, et en 2014, je n'appliquais pas le développement personnel de manière consciente et je faisais pas de flot de pensée, je connaissais pas tous ces outils-là de manière extensive. Et donc je ne l'ai pas fait de manière intentionnelle. Et j'ai mis presque 6 mois à rédiger ma thèse, là où la plupart des gens mettent à peu près 3 mois. Mais je l'avais fait. Donc là, je suis quand même partie avec cette idée que c'est possible pour moi, mais qu'il va falloir que je me le prouve au quotidien, que je me prouve que c'est possible de le faire dans ma maison, sur mon bureau, voilà, avec mon ordinateur, chez moi, enfin, voilà, que j'ai pas besoin d'aller me mettre en retraite quelque part, que j'ai pas besoin d'un contexte particulier, que vraiment je peux le faire chez moi. Et c'était super génial de faire ça. J'ai trouvé ça hyper chouette de prendre ce temps. Déjà, j'ai énormément de gratitude, hein, qu'on soit honnête, vous et moi. J'ai énormément de gratitude d'avoir la possibilité matérielle de faire ça. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'écoutent qui n'ont pas cette possibilité dans leur vie. C'est pas une réalité encore. Et je connais ce sentiment parce que ça n'a pas toujours été une réalité pour moi. Et écrire un livre, ça fait longtemps que je veux le faire. Et que cette possibilité n'était pas accessible pour moi. Donc j'ai envie de vous dire ici, si vous êtes dans cette situation-là, que c'est peut-être possible pour vous un jour et de ne pas vous fermer à l'éventualité et de continuer à faire de votre mieux pour créer ces circonstances pour vous-même. Parce que moi, ça n'a pas toujours été le cas et aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude de me rendre compte que c'est possible. C'est-à-dire que là, j'ai une entreprise qui fait 1 million par an. J'ai 500 coachés dans une communauté, 100 coachés dans un programme haut de gamme, hyper intense sur 6 mois et j'ai pu partir 1 mois complet pour me consacrer à un projet, ce qui est quand même absolument génial. Donc déjà à la team, si vous écoutez ça, je vous aime et merci de faire ce travail. Merci pour les gens qui nous écoutent, merci pour toute la contribution qu'on fait. Et merci de me permettre de vivre ça aussi, moi à titre personnel. Donc déjà, énormément de gratitude pour ça. Et ensuite, j'étais dans une énergie hyper légère et hyper dans l'amour de moi, vraiment à me dire, écoute, de toute façon, peu importe si tu remplis ton objectif, peu importe si ça se passe bien, si ça se passe mal, si ça se passe ci ou là, de toute façon, tout ce que tu vas apprendre et tout ce que ce à quoi tu vas confronter finalement, c'est quelque chose, c'est un passage obligé en fait. C'est un petit peu le truc, c'est le truc qui me bloque. Je veux dire, ça fait 1 an que j'ai commencé ce bouquin, clairement je suis en procrastination là. Il y a des choses qui me manquent, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de grandir, donc je vais y faire face. Et ça va sûrement pas être agréable, mais je vais pas essayer de me forcer. C'est-à-dire, je m'étais pas dit, voilà, il faut que je fasse tant de mots par jour, et je voulais pas le faire de passage en force en fait. J'étais vraiment dans une démarche, et c'est pour ça que je vous fais ce bilan aussi, j'ai envie de vous inspirer dans cette direction-là, mais j'étais vraiment dans une démarche d'acceptation inconditionnelle de moi-même et d'amour de moi et de me dire, tu sais quoi, tu vas te mettre face à ton ordi et tu vas voir ce qui se passe et tu vas vraiment le faire. Et quoi qu'il arrive, ce sera réussi en fait. Oui, il y a des gens, des gens hyper inspirants qui écrivent un bouquin en 10 jours, c'est génial, mais toi tu t'en fous en fait. Tu vas juste te mettre face à ton ordinateur et faire de ton mieux et show up quoi. Vraiment, tu vas juste te mettre en face et aller regarder les pensées que tu as. Les premiers jours de l'écriture, j'étais fatiguée physiquement. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais accumulé de la fatigue depuis le début de l'année. Du coup, on va dire que les 3-4 premiers jours, c'était essentiellement des vacances de repos. En fait, j'ai beaucoup dormi, j'ai fait des grasses matinées. Et beaucoup de overwhelm, quoi. Je sais pas par quel bout de prendre, quel outil j'utilise. Et vas-y que j'essaye d'utiliser un outil d'écriture en ligne, puis finalement je télécharge une application, puis finalement j'essaye un autre truc, et puis la police ça me plaît pas, et puis voilà, beaucoup de brassage d'air, j'ai envie de dire, un peu de repos et beaucoup de brassage d'air, mais sans jugement aucun vis-à-vis de moi-même.
Et tout ça pour me rendre compte que finalement, je vais écrire ça sur OpenOffice, qui est donc la version libre de Word, que moi j'utilise sur mon ordinateur depuis des années, et j'ai pas du tout envie d'utiliser autre chose, parce qu'en fait, je suis très bien là-dessus, que j'ai juste mis en noir et gris pour pouvoir ne pas me faire mal aux yeux avec un écran blanc, si vous voulez. Et voilà, et c'est tout, et c'est tout ce dont il s'agit, quoi. Donc c'était assez marrant. J'ai passé le reste de la semaine à essayer de lire un petit peu ce que j'avais déjà écrit, passer mon temps à me juger, à me dire « c'est mal écrit, c'est pas intéressant, ça se répète beaucoup, et gna gna gna, et gna 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 ». Donc c'était très très drôle. Et à la fin de la semaine, de cette première semaine, j'avais pas énormément écrit de nouvelles choses. Je sais plus exactement combien de mots, et en plus à ce moment-là, je ne traquais pas combien j'écrivais parce que j'avais peur de la circonstance, d'accord ? Donc on parle de développement personnel 101, hein, vraiment, on était dans la trouille de... je connais bien sûr tout ce que je vous enseigne et le fait que les circonstances sont neutres, etc. Mais j'avais peur de voir combien de mots j'écrivais, que ça soit pas assez, que ça me décourage, etc. En plus, j'avais des commentaires sur YouTube et sur Instagram, des gens qui me disaient « Go, 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 ça va être trop bien, j'ai hâte de te lire, hâte dans un mois, où est-ce qu'on va pouvoir acheter ton livre ?» Enfin bref, je me mettais la pression en me disant « Là, il y a plein de gens qui attendent après ça. » Et en fait, je m'observais, et c'était marrant parce que je me mettais la pression, mais sans vraiment me la mettre, en fait. J'étais en mode vraiment observation de moi-même, à regarder un petit peu tous ces jugements que j'avais. La deuxième semaine, je me suis donné l'objectif de relire tout ce que j'avais écrit et de reprendre en fait le plan du livre et de voir si ce plan me convenait. Et en fait, j'ai passé toute cette semaine à relire. Alors, j'ai pas relu chaque ligne, chaque mot, mais j'ai relu l'essentiel. Enfin, en tout cas, j'ai tout parcouru. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'avais 33 000 mots d'écrits, donc ça représente à peu près 100 pages de livre, quoi. Enfin, si on y croit, enfin la moitié du bouquin. En gros, mon objectif, c'est d'avoir un livre qui fait entre 200 et 250 pages, ça veut dire écrire entre 50 et 75 000 mots. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, j'ai tout parcouru et j'ai revu mon plan pour finalement me rendre compte que mon plan était pas si mal. Il y avait quelques petites choses que je voulais rajouter, notamment un truc un peu plus détaillé sur mon histoire et d'où je venais pour parler de ce sujet-là, parler d'obésité, parler de relation à la nourriture, aller un peu plus en détail sur ma relation à la nourriture quand j'étais enfant et adolescente, etc. Et voilà quoi. Mais donc j'ai commencé à vouloir écrire aussi certaines parties de mon enfance et adolescence. Et en fait, ça a été marrant parce que cette semaine-là, je l'ai passée à faire des flots de pensée. C'est-à-dire que à chaque fois, je me suis mise en fait sur mon ordinateur et vraiment j'avais aucun rendez-vous, j'avais rien de prévu, j'avais juste un rendez-vous par semaine, j'ai pas pu faire autrement parce que on a un super projet qui sort. D'ailleurs, allez nous suivre sur Instagram et sur YouTube parce qu'on a un super projet qui sort pour la semaine du 8 mars et c'est un projet qui impliquait des dessins de ma part. Et je pouvais pas faire autrement parce qu'on pouvait pas le décaler dans le temps, si vous voulez. Donc c'était obligatoire de le faire là. Donc du coup, on s'est vu une fois par semaine avec les filles pour bosser sur le projet. Mis à part ça, j'avais absolument rien de mes journées de prévu à part écrire. Et du coup, c'était assez intéressant parce que je me posais à mon ordinateur et quand je me remarquais avoir l'esprit qui divaguait, regarder en l'air et ne pas être en train d'écrire ou en train de relire la partie que j'étais censée relire, eh bien, je faisais un flot de pensée sur qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête et qui occupait mon esprit au lieu de faire ça. Et c'était, mais ultra intéressant, les gars. Vous n'avez pas idée. Alors, j'ai écrit énormément cette semaine-là, mais pas tellement du bouquin, hein. J'ai écrit beaucoup plus de mots. J'ai plus les chiffres en tête, mais je les avais donnés dans la communauté parce que j'avais fait un bilan de semaine. Alors si vous n'êtes pas inscrit à la communauté, vraiment inscrivez-vous, rejoignez-nous, c'est 34 € par mois et vraiment vous allez grandir de ouf si vous allez là-bas. Si vous voyez en plus que vous appliquez pas les outils que je vous enseigne ici, c'est vraiment le bon endroit pour le faire avec d'autres personnes et il y a une très très bonne ambiance. Et notamment toutes les semaines on vous partage un bilan de semaine, enfin vous partagez vous aussi votre bilan de semaine. Et moi j'ai continué à en faire un petit peu, enfin j'en ai fait qu'un seul pendant le mois de février, mais j'ai ressenti l'envie. Et je vous le partageais que, en fait, j'ai écrit des flots de pensée, des flots de pensée, des flots de pensée. Et c'est super intéressant parce que mon cerveau m'a proposé tout un tas de sujets. Alors, il y a eu effectivement de l'auto-coaching autour de ce que t'écris, c'est pas intéressant, c'est mal écrit, on s'en fout, vous savez, tous les jugements pas possibles de mais tu vois, t'arrives pas à faire des phrases concises, parce que t'es dyslexique, parce que gna gna gna, enfin voilà,
le brouhaha pas possible de mon cerveau, donc c'était super intéressant de voir ça. Mais il y avait aussi tout un tas de choses que mon cerveau me proposait plutôt que d'écrire en fait. Donc ma mère, mon père, mon frère, mes amoureux et amoureuses, enfin tous mes amis, enfin tout y est passé. Ma santé, mon appartement, l'endroit où je veux vivre, ce que je veux faire dans 10 ans, est-ce que je veux des enfants, est-ce que je veux pas des enfants, est-ce que mon boulot je vais continuer, est-ce que je veux continuer ce podcast, est-ce que je veux pas continuer le podcast, est-ce que je veux continuer la chaîne YouTube, est-ce que je veux pas continuer la chaîne YouTube, enfin tout y est passé. Et c'était hyper intéressant les gars de voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie quand on se pose avec un ordinateur et un clavier avec la seule possibilité qui est d'écrire. C'est tout. C'est génial de se retrouver comme ça. Moi, je l'ai vécu vraiment comme une retraite, en fait. Comme une retraite avec moi-même et avec mon esprit. Surtout que j'étais vraiment dans une démarche d'ouverture de moi, en me disant, écoute, comme t'as pas réussi à écrire, en tout cas au rythme auquel t'aurais voulu pendant les mois qui ont précédé, c'est qu'il y a des choses qu'il faut que t'ailles voir, en fait. Donc j'étais vraiment dans une démarche d'accueil de ce qui allait se passer dans mon esprit. Et du coup, ça m'a amené l'idée d'ailleurs de vous proposer, donc on va vous faire ça prochainement. Là, j'ai rien à vous proposer aujourd'hui, présentement, parce qu'on ne l'a pas encore mis en place. On s'en parle avec l'équipe en team building là au mois de mars, mais on va vous proposer des retraites d'écriture. On va le faire ensemble en fait, pas pour écrire un livre, mais pour vraiment aller regarder ce qui se passe dans notre esprit en mode vraiment on écrit toute la journée et on fait du flot de pensée quoi. Parce que c'était tellement intéressant et j'en ai tiré tellement des bénéfices en fait de passer toute la journée à écrire en silence avec aucune échappatoire, que c'est vraiment un truc que j'ai envie de vous proposer sur le temps d'un week-end ou d'une semaine, enfin on va voir quel format, enfin j'en sais rien, je vous parlerai de ça dans le podcast quand il sera l'heure, mais en tout cas je l'ai vécu et c'était extraordinaire. Donc ça c'était ma 2e semaine. Et la 3e semaine, j'ai arrêté de me juger et je me suis dit, en fait ce qui était intéressant c'est que comme j'avais énormément écrit, il y a un moment donné où en fait votre cerveau il peut pas vous proposer de nouveaux trucs quoi. Il s'est rien passé de nouveau, je veux dire j'ai passé toute ma semaine à la maison à écrire, donc de toute façon il s'est rien passé de nouveau. Tous les sujets j'ai déjà écrit dessus. Et donc il arrive un moment où en fait j'ai l'esprit clair et l'esprit libre pour écrire mon bouquin. Et je reviens sur le bouquin et là je me retrouve à écrire et évidemment je trouve ça nul, c'est pas assez bien, c'est pas assez concis, c'est pas assez tout ce que vous voulez, mais j'ai pris la décision en fait de pas me juger. Et bon, j'ai jamais été dans le jugement frontal et j'ai pas jump in the pool si vous voulez, j'ai pas acheté mon propre bullshit à aucun moment, mais disons que là j'étais vraiment en mode bon écoute, tu sais quoi, tu radotes un peu petit cerveau, donc venir me dire que c'est nul, c'est bon je sais, hein, tu me l'as déjà dit la semaine dernière, tous les jours, tu me l'as dit lundi, tu me l'as dit mardi, à telle heure, etc. Hein, j'ai toutes les notes donc c'est bon, on a compris. C'est pas grave, j'écris quand même. Et du coup, j'ai commencé à écrire, donc là, j'avais fini de lire finalement ce que j'avais besoin de parcourir, donc j'étais en train d'écrire les parties manquantes, c'est-à-dire un peu plus de développement sur mon histoire, et pourquoi j'en suis arrivée à avoir cette identité de grosse dont je vous parle dans les vidéos sur la chaîne où je vous parle que de ce sujet-là, et dont je vous ai parlé dans certains podcasts dédiés à l'alimentation, au rapport au corps, etc. Et en le faisant, en fait, je me suis rendu compte que je racontais des choses de mon histoire qui n'étaient pas forcément nécessaires pour ce livre-là, mais que je ressentais l'envie et le besoin de le poser sur papier. Du coup, je me suis lâché la grappe, j'ai oublié les questions d'efficacité, même si je les avais jamais vraiment tellement prises en compte, et j'ai juste écrit en mode, écoutez, c'est pas grave si c'est mal écrit, c'est pas grave s'il y a des répétitions, on s'en fout en fait. Là, faut juste écrire et raconter les choses qu'on a à dire. Et j'étais extrêmement claire sur le contenu du livre, parce que faut voir que ça fait 1 an et demi que je bosse dessus à peu près. Donc évidemment que je suis claire, et le travail que je vous propose dedans, c'est un truc, j'ai un programme là-dessus depuis 2 ans. C'est du contenu que je maîtrise, c'est des choses que j'ai déjà répétées plein de fois, de manière différente à l'audience, dans la communauté, dans le podcast, au sein du programme, point final. Donc c'est des sujets que je maîtrise et dont je maîtrise aussi la façon de les présenter. Je veux dire, j'ai déjà testé plusieurs façons de l'enseigner, je sais ce qui fonctionne bien, je sais ce qui marche le mieux, ce qui est le plus pertinent, etc. Donc en fait, pour moi, il y avait vraiment que à dérouler. Donc là, je me retrouve à dérouler, puis en fait, en écrivant, je m'aperçois que j'ai vraiment envie de raconter l'histoire de mon enfance dans les témoins de Jéhovah. Que j'ai vraiment envie de raconter cette histoire-là, quoi. Et du coup, je me suis dit, oui, mais c'est encore autre chose que le livre de coaching. Enfin, je veux dire, c'est 2 choses différentes.
Du coup, il y aura très probablement 2 livres. Pour l'instant, j'en sais rien du tout. Je vous en parlerai au fur et à mesure, en fonction de là où j'en suis et de l'évolution de mon cheminement là-dessus. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous dire il va se passer ça, ça sortira à telle date, etc. Mais c'est vraiment de vous dire, de vous donner cette information de ici, ce qui m'a été utile, c'est de pas me mettre de limite de temps, de pas me mettre de limite de format, et de juste faire confiance à mon intuition et de juste écrire en fait. Et je crois que c'est un truc globalement que c'est certainement l'une des choses que j'ai apprises ces dernières années qui m'a été la plus utile, c'est juste de comprendre qu'à un moment donné, il suffit de faire en fait. De se faire confiance, d'arrêter de se poser des questions et juste de dérouler, de faire confiance à son intuition en fait, et de juste faire les choses. Et je crois que c'est ça que j'ai vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui. Et aussi la notion de le temps n'est pas un problème. Très souvent, on veut faire les choses vite, efficacement, on se compare, oui mais lui il l'a fait en tant d'années, oui mais elle en tant d'années, surtout quand on est très jeune et qu'on se compare avec les études. Enfin, je sais que moi les études, c'était vraiment un truc, genre j'étais terrifiée de perdre un an d'études, de redoubler, de machin, de trucs. Et en fait, plus ça va, plus on se rend compte que en fait, le temps est totalement subjectif et que finalement ce qui est important, c'est la finalité, c'est là où je veux aller, c'est la mission que je me suis donnée. Que je le fasse en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, ça a peu d'importance, et de lâcher prise aussi là-dessus. Et c'est aussi ce lâcher prise-là qui m'a permis de prendre ce mois d'écriture. Parce que j'aurais pas pu prendre ce mois d'écriture si j'étais pas ok de repousser d'un mois du coup certains projets. Il y a des choses qui ont été reprises par l'équipe, qui ont pu avancer sans moi, mais il y a aussi des choses qui du coup m'ont attendu, et c'est ok en fait. Et je crois que c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui comme inspiration. Le bouquin, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il va sortir dans 3 ans. Non, pas du tout, c'est pas l'objectif. Vraiment, il y aura une solution de proposer pour que vous puissiez l'acheter d'ici la fin de l'année. C'est ça mon objectif. Et je vois que j'ai hyper bien avancé. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai écrit 20 000 mots supplémentaires par rapport aux 30 000 mots que j'avais déjà, et je vous ai dit tout à l'heure que mon objectif c'est d'écrire entre 50 et 75 000 mots. Donc on y est, faut remettre tout ça en forme, il y a des choses qui vont aller dans un bouquin, d'autres qui vont aller dans un autre bouquin. Donc voilà, vous serez les premiers au courant dès que ce livre sera disponible. Mon but ici, c'était vraiment de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, aussi pour ne pas l'oublier et aussi pour vous transmettre, je l'espère, de l'inspiration à tous celles et ceux qui veulent écrire, mais aussi à toutes les personnes qui se sentent prises par le temps, bloquées par des croyances limitantes de quand on était enfant, etc., et qui procrastinent sur les projets, en espérant que mon expérience, si vous voulez, puisse vous apporter, parce que c'est aussi ça ce podcast. C'est-à-dire que moi, je suis pas juste là en posture de coach à vous donner des outils, etc. J'ai aussi envie de grandir sous vos yeux et de vous montrer en fait de l'intérieur à quoi ça ressemble quand on fait son dev perso et de vous inspirer à ça. Et c'est vraiment toute l'intention que j'ai ici et que j'ai également dans la communauté. C'est pour ça que moi aussi je fais des bilans de semaine, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et puis écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent fin de vendredi, une excellente semaine, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.